Alors, c'est la première fois que je fais ça diffuser, fait que ça se peut que je dise des conneries, alors qu'habituellement, je dis des conneries. Moi, comme bagage, j'ai travaillé en éducation. Ensuite, j'ai travaillé en informatique. J'ai parti mon entreprise. Puis à un moment donné, on m'a demandé, veux-tu enseigner l'informatique? Fait que je suis retourné à l'enseignement. Puis de fil en aiguille, je travaille présentement à la faculté de l'éducation à l'UQAM, comme on a dit. Et un des mandats qu'on m'a demandé l'année dernière, c'est de monter un cours où on intégrait les TIC par rapport à l'enseignement, à la pédagogie. Donc, c'est pour ça que j'ai préparé une présentation que j'ai eu à donner quelques fois, puis on m'a demandé de la faire, donc, comme Vincent disait l'année dernière, puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis là, je cherche ma fenêtre. Excusez, je vais me retrouver ici. Donc, j'ai commencé ma présentation. Donc, c'est le mot bienvenue. Bonjour tout le monde. Ensuite, on est rendu donc à ma présentation à la partie interaction. Pour la partie interaction, autant pour les gens qui sont à distance, j'ai une adresse Internet que je vous invite à taper sur votre navigateur. Marthe, Dev, Marthe pour Martin, Dev pour développement, netou.net, /TIP, mais TIP en majuscule. Donc ça va vous amener sur un serveur que j'avais monté pour pouvoir faire des présentations, de partager des choses. Donc marthedev.netou.net.tip. Puis sur la page en question, vous allez voir un lien qui est écrit « Interactivité ». Je vais vous demander de cliquer dessus. Et vous allez vous retrouver dans la fenêtre de Google Documents. Je ne sais pas s'il y en a ici qui connaissent Google Documents. Est-ce qu'il y en a qui utilisent ça ici? Oh, une personne ici. À Chicoutimi, y a-t-il des gens qui utilisent Google Documents? Ah, il y a des mains qui se lèvent. Google Documents, c'est un outil qui nous permet donc de faire du traitement de texte, d'utiliser des... on peut faire des tableurs, donc c'est un peu une suite bureautique. Mais l'avantage est en ligne, donc je ne suis pas dépendant des plateformes. Je peux travailler autant en Mac, en Linux qu'en Windows. Puis l'autre avantage qu'elle a, puisqu'elle est en ligne, c'est que je peux m'en servir un peu partout. Donc, je commence à travailler quelque chose chez moi, j'arrive à l'université, je continue, etc., etc. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'utilise Google Documents. Ce que j'utilise aujourd'hui comme fonctionnalité dans Google Documents, c'est le fait qu'on peut être plusieurs à éditer. Vous voyez présentement, là, c'est écrit à l'écran qu'il y a 9 personnes qui sont branchées sur le document. Je l'ai partagé, je vous ai donné le lien pour vous rendre. Puis tout le monde est capable d'écrire dans le document en même temps. On va voir les curseurs de tout le monde quand les gens vont commencer à écrire. Puis je vais commencer par vous demander de répondre à la question qui est là. Selon vous, quels sont les critères d'une activité qui favorise l'interaction? Parce que c'est important de servir de l'informatique pour pouvoir favoriser l'interaction. Fait que je vais attendre que vous me proposiez des réponses. Tant que ça charge l'ordinateur. Ah, c'est sûr qu'il faut attendre que l'ordinateur charge, ça c'est clair. Ah, et là, je pense qu'ils sont deux à écrire sur la première ligne. Ça se chicane sur la première ligne. Oui, il y a des combats qui se passent présentement. Première chose qu'on se rappelle en pédagogie quand on a un petit peu étudié sur le sujet, il faut que le prof travaille moins que les étudiants. C'est ce que je fais présentement. Je vous laisse travailler. Donc, il y en a qui me disent qu'une activité qui favorise l'interaction est facile d'accès. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par facile d'accès. Est-ce que c'est quelqu'un qui est ici? Non? Quelque chose qui est rapide? Oui. Utilisation simple et rapide? OK, oui, c'est ça, je comprends ce que vous voulez dire. Il faut que ce soit facile d'accès, il faut que ce soit simple et rapide à utiliser pour que ça favorise l'interaction. C'est bon. Il faut des outils pour permettre l'interaction. Il faut la rapidité. Bon, fait que on voit qu'il y a des thèmes qui reviennent souvent. Fait que vous voyez, je viens de vous donner un exemple simple d'une façon de créer de l'interaction. Créer de l'interaction avec des gens qui ont un ordinateur ou une tablette ou peu importe le médium, puis qui ont accès à Internet, qui peuvent être dans la classe avec moi ou qui peuvent être à distance. Il faut que ça soit intéressant, numéro 8. Merci. On va essayer de faire ça aujourd'hui. Il faut que les consignes soient claires au numéro 9. Je vais essayer de faire ça aussi quand je vais faire des activités avec vous autres. C'est promis. Fait que je vois que vous êtes déjà en train de me mettre des balises pour ma présentation. C'est gentil à vous.
Maintenant, je vais vous emmener dans le bas du document. Il y a un espace pour remplir des questions. Je vous suggère tout au long de la présentation de garder votre fenêtre ouverte à quelque part. Puis quand vous avez des questions, écrivez-les à l'écran, comme ça on va pouvoir essayer d'y répondre au fur et à mesure. Et on y reviendra tout à l'heure. Je retourne donc ici. L'interaction, c'est fait. Je suis un petit peu en retard sur mon horaire, mais ce n'est pas grave. On va y aller avec le sondage. Donc, je vais faire un sondage que j'ai préparé ici. Voilà. Donc, oups, je me prends un autre fenêtre. Je veux savoir quelle plateforme vous utilisez pour travailler en général. Est-ce que vous utilisez... Ah, moi aussi, il faut que j'attende la connexion Internet. Je veux savoir si vous allez utiliser plus souvent du Windows, du Mac. Oui? Je ne peux pas poser ma question parce que je ne sais même pas si ça n'a pas vraiment connecté encore. Oui. C'est justement un de mes grands problèmes avec tous les cours sur Internet basés à distance que j'ai déjà tenté l'aventure avant. Okay. C'est là qu'il y a le problème. L'Internet, ça ne fonctionne pas toujours. Et quand toute la classe arrive en même temps, ben, le test est particulièrement bon comparativement à d'autres classes. Là. Oui, c'est sûr. Et quand tout le monde essaie en même temps d'accéder là, ça plante, puis ça gèle, puis en plus Windows aide la chose beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Oui, j'ai un Mac à J'avais comme compris ça. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive devant une classe de 40 étudiants avec tout notre système bien interactif, puis ça plante, puis ça ne marche pas? Déjà, quand on... C'est marqué sur le tableau, ne pas écrire sur le tableau. Oui. On fait quoi? Oui. D'abord, on n'écrit pas sur le tableau parce que c'est écrit. C'est sûr que la première chose qui me vient à l'idée à répondre, c'est que je ne me présente jamais en classe sans avoir un plan B ou un plan de rechange. Puis vous allez voir que je vais vous présenter dans la prochaine heure et demie plusieurs outils que j'ai toujours sous la main sur une clé USB. Fait qu'absolument, je trouve toujours des solutions. Mais c'est évident aussi qu'avant de me lancer dans une aventure comme ça, je vais valider mes outils. Généralement, avec Google, une fois qu'on est branché, ce qui est la partie qui semble être problématique dans votre cas, là, mais une fois qu'on est branché, ça va relativement bien. Fait que c'est pour ça que c'est un outil que je peux me permettre d'utiliser. Je dis aux gens, branchez-vous, je fais la présentation, je fais l'introduction du cours, je parle pendant 5-10 minutes pendant que les connexions se font. Fait que quand je vais commencer l'activité, je peux m'attendre à ce que les étudiants soient tous branchés. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses qu'il faut savoir. Il faut connaître son réseau, il faut savoir c'est quoi les possibilités techniques qu'on a sur place, puis s'adapter en fonction de ce qu'on a. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se rend dépendant d'une technologie, il faut prévoir des plans parce que ça peut arriver que ça ne marche pas. Bien, je vais en profiter pour vous présenter le site que j'utilise présentement. Ça s'appelle Symbaloo. C'est un outil qui me permet d'avoir accès à mes raccourcis en tout temps. Donc ça, c'est une question que je voulais savoir parmi les gens qui sont ici aujourd'hui ou les gens qui sont à distance. Qu'est-ce que vous utilisez comme plateforme? Pour voter, vous allez sur www.votevot.rs. On va vous demander un ID, vous rentrez 38 824, puis vous répondez à la question. Quel est l'environnement que vous utilisez principalement? Windows part avec 2 d'avance. On continue, on continue. Oh! Mac vient de se pointer le nez. Oh, Windows est toujours en avance. Ça a presque l'air d'une course, c'est ça? 10$ sur Windows. On a des gens qui viennent de miser 10$ sur Windows. Je pense que c'est un... On ne prendra plus de paris. On va fermer les jeux. C'est sûr que Windows, c'est une interface qu'on retrouve dans plusieurs lieux de travail. Fait que c'est pratique pour ça. Oh, on a des gens qui utilisent Linux. Ce que je suis en train d'utiliser présentement, c'est un site qui me permet de faire des sondages live. Vous pouvez répondre, évidemment, avec des ordinateurs, avec des tablettes, mais vous pouvez aussi répondre avec des téléphones mobiles intelligents. Le site est monté pour ça. Il s'appelle Mentimeter, mentimeter.com. Donc, c'est facile, vous créez une question, vous copiez le lien, puis vous pouvez la réutiliser tant que vous voulez. Donc, présentement, sur 17 personnes, j'en ai 14 qui utilisent Windows. Fait que vous voyez que c'est l'interface la plus utilisée là, chez les gens aujourd'hui. Ah, il y a des gens qui utilisent l'iPad, évidemment. Pendant qu'on fait ça, je vais aller réouvrir ma présentation qu'on a fermée tantôt.
Vous êtes fait imposer des choses? Ah, c'est sûr que... Oui, on impose Windows. Honnêtement, ouais, tous mes temps, ouais. Mais c'est sûr que... C'est une affaire qui marche pas super. C'est évident qu'il y a des choix que ce n'est pas toujours dépendant de nous. Puis effectivement, le Mac, une des difficultés peut-être avec le Mac, c'est la disponibilité des logiciels. Puis c'est plus facile de trouver des logiciels. Entre autres, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est surtout des logiciels gratuits. Sous Windows, il y en a vraiment une panoplie. Si vous fouillez sur Internet, c'est incroyable tout ce qu'on peut trouver. Je vais revenir aussi sur ce que j'utilise présentement, là. C'est un logiciel que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle Course Scroller, qui me permet de mettre mes points que je vais traiter avec une durée, puis avec l'horloge qui est toujours là pour me dire où est-ce que j'en suis. Donc, présentement, si je parle de Course Scroller, je suis en avance de 3 minutes, puis ça va virer au rouge si je suis en retard. Il va aussi me dire mes pauses, quand est-ce qu'ils ont lieu, tout ça. Si je voulais, je vais vous montrer la fenêtre qui est en arrière. Vous voyez ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé chacune de mes étapes. Je donne un titre, puis je donne une durée. On peut aussi, à partir de Course Scroller, prévoir des fichiers qu'on va mettre en pièces jointes. On peut lancer des logiciels. On peut se créer des notes post-it qui vont apparaître, puis on peut se créer des liens Internet. Donc, par exemple, sur mon point 4, je voudrais ouvrir un site Internet. Je crée le lien ici, puis de l'autre côté, quand je vais arriver à l'étape 4, je clique sur le lien, puis automatiquement, ça va se lancer. Donc, ça, c'est un logiciel que je trouve intéressant pour ce qui est de faire des plans de leçons. Puis, une fois qu'on les a faits, on peut aussi, c'est dans le fichier, on peut les exporter sous le format Word. Il va reprendre chacun des thèmes, puis il va vous faire un document Word. Fait que si vous voulez avoir la version papier pour suivre, le logiciel fait ça aussi. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. On retourne à notre sondage. Donc, c'est vraiment Windows qui est le... Peut-être pas par choix, d'après ce que j'ai compris, mais c'est Windows qui est le plus utilisé. Donc, oh, puis une autre personne vient de se rajouter avec Windows. Maintenant, je vais vous amener à un autre sondage, toujours avec la même adresse, www.vote.rs. J'ai 7 sujets que j'ai préparés. En fait, comme j'avais expliqué tantôt aux gens de l'organisation, quand j'ai monté la présentation la première fois, j'avais 3 heures pour présenter plein de logiciels. Aujourd'hui, je n'ai pas 3 heures, fait que je me suis dit, pourquoi pas laisser choisir les gens? Donc, dans les choses qu'on pourrait voir en premier, on pourrait voir des logiciels pour faire des partages de fichiers en ligne, pour créer des fichiers en ligne, on pourrait voir des logiciels pour la gestion des fichiers PDF, on pourrait voir des outils de présentation, on peut voir des périphériques. Oups, il y a quelqu'un qui est intéressé déjà. On peut voir comment faire des formatifs en ligne, comment faire de l'édition multimédia, comment modifier des vidéos puis des sons, ou des logiciels pour faire de l'organisation d'idées. Je vous laisse vous battre, vous êtes bien partis. On peut juste faire un choix. On va commencer par un choix. On va revenir au sondage tantôt quand on aura fait un autre choix. On va essayer de voir le plus de sujets possible, mais évidemment, ça va avec le temps qu'on a. Puis, wow! Il y en a 2 qui ont l'air d'être en avance. Oh! Les rouges sont en avance. On n'avait pas vu ça depuis un bout. Oh! Les jaunes sont en avance. Ils sont pareils. Ils sont pareils. Excusez. Outil de présentation, ça semble être la majorité pour tout de suite. On est rendu à 17 répondants. Vous voyez qu'avec juste ce petit sondage-là, comment je viens de créer de l'interactivité, comment je viens de donner à mes apprenants ou à les gens que j'ai en avant de moi des choix. Puis on sait qu'en motivation, une des choses qui va motiver les étudiants à suivre, c'est justement la contrôlabilité qu'ils ont sur la formation. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que je peux y arriver? C'est 2 questions qu'on se pose quand on veut voir la motivation. Mais la troisième composante de la motivation scolaire, c'est est-ce que j'ai un impact sur ce qui se passe dans le cours? Est-ce que j'ai mon mot à dire ou je suis juste un numéro? Juste avec un petit sondage, je viens de laisser de la place à mes étudiants. Donc, normalement, je devrais les motiver plus